Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons détailler la notion de variable aléatoire, donc notamment avec les lois de Key2, de Student et la loi normale. On va principalement se baser sur les méthodes aujourd'hui pour pouvoir réaliser ces exercices. Donc on va faire d'abord les différentes lois et après des exercices pour concrétiser tout ça. Donc tout d'abord il va falloir comprendre que euh, il va falloir identifier la loi de laquelle il s'agit. Si on parle de la loi de Student, la loi de Key2 ou la loi normale. Donc comment on va pouvoir l'identifier? On va notamment devoir le détailler avec la moyenne, l'écart type ou alors le DDL, qui sont les degrés de liberté. Tout ça, on va le détailler après. Pourquoi? Parce que sans cette identification, on ne peut rien faire. On ne peut pas attaquer un exercice sans savoir de quelle loi on parle. Donc première loi, on va identifier. Première règle, on va identifier. Deuxième règle, on va visualiser. Donc, personnellement, le prof, qu'est-ce qu'il nous avait appris? C'était tout le temps de dessiner les courbes. Donc, je vais vous apprendre comment le dessiner. Il va falloir tout le temps le faire. Même si vous pensez le faire de tête ou quoi, de dessiner, ça peut toujours vous aider. Donc, on va voir du coup les différentes représentations. Et troisième étape, on va assurer la zone qui correspond à cette probabilité. Donc, c'est une aire de surface sous la courbe. Et ça va être du coup le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Parce que même si on sait le faire 50 fois, le jour du concours, on stresse un peu. Donc forcément, ce qui va peut-être nous rassurer ou nous garantir de faire juste, en tout cas le maximum, ce sera de dessiner. Enfin, la dernière étape, c'est de lire et après de conclure. Ok. Donc après, attention, c'est là qu'on fait... Il faut savoir que c'est là où tout le temps on fait les erreurs, quoi. Donc il va falloir savoir devant quelle table euh, on a les yeux, si elle est bilatérale, unilatérale, tout ça, on va le savoir. On va le détailler après. Ok? Donc maintenant, on va voir pourquoi les lois, elles sont si importantes. Donc on peut mettre en évidence pourquoi, car grâce à ces tests, grâce à toutes ces hypothèses, on va pouvoir trancher entre des opinions. Savoir si un test il est positif, mais vrai. Toutes ces choses-là, en réalité, tout le détail de tous les autres chapitres va pouvoir être mis en évidence avec cet exercice. Donc c'est comme un langage pour prendre des décisions avec un tas de données. Maintenant, on va détailler la première loi, donc la loi normale. Ok. La loi normale, c'est celle de référence. Ok, elle est notée grand N comme N normal avec les deux symboles donc qui représentent la moyenne et l'écart type. Elle est centrée réduite, donc ça veut dire qu'en réalité, la moyenne c'est 0 et l'écart type c'est 1. On dit qu'elle est symétrique en cloche, elle a des propriétés élégantes. La moyenne, la médiane et le mode sont confondus. Il va falloir reconnaître cette loi avec des valeurs types. Donc cette loi, on va la représenter comme ça. Donc c'est un diagramme comme ça, à peu près. Hein. Et il va falloir savoir que on va le réaliser comme ça. Donc là, c'est comme s'il y avait la tête au milieu et sur les côtés les deux oreilles. On va prendre notre risque alpha et ça va toujours être comme ça tout le temps. Vous le dessinez. Donc là, on va dire que là, il y a 1 moins alpha. Et là, sur les côtés, il y a alpha sur 2. Donc, en tout, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire alpha. Donc, ce schéma-là, tout le temps, vous le dessinez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Moi, vous retenez ce schéma. Donc, au milieu, il y a la tête avec 1 moins alpha. Sur les côtés, il y a alpha sur 2, donc les oreilles. Tout le temps, vous retenez comme ça. Et après, il y aura des valeurs et on pourra réaliser l'exercice. Au moment où vous savez, elle est bilatérale. Pourquoi? Parce qu'elle se divise en deux. Donc, bon, là, il n'est pas très droit parce que c'est un dessin. Mais sur l'axe des ordonnées, on peut le couper en deux à droite et à gauche. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est bilatérale. Maintenant, on va savoir pourquoi on nous dit que la moyenne, la médiane et le mode sont confondus. Ça, c'est une propriété du chapitre 2 qui nous dit que lorsqu'une courbe est symétrique, M, M et M sont confondus. La médiane, la moyenne et le mode sont confondus. Ok? Donc ça, c'est un rappel des autres chapitres. Ok? Et après, il y a deux valeurs à connaître. Bon, elles sont à connaître, mais en soi, elles sont dans l'exercice. Donc, c'est pas vraiment à connaître, mais à force d'en faire, vous allez les connaître par cœur. Ok? Ok. Vous allez voir après quand en fait là je vais essayer de vite avancer. Au moins vous allez vous rendre compte que tout se passe dans l'exercice, tout se passe dans le quand on va concrétiser ça. Là ça peut-être c'est un peu abstrait ou quoi. Je vous explique les notions pourquoi ces tests ils sont là, comment on va les faire, mais après vous allez comprendre avec les exercices. Donc la loi de Student, elle ressemble beaucoup à la loi normale. Donc c'est pareil, une courbe, une cloche symétrique, comme ça, c'est pareil.
avec alpha sur 2. Alpha sur 2. Et 1 moins alpha. Donc elle ressemble beaucoup, mais elle est beaucoup plus aplatie. Surtout quand les degrés de liberté sont faibles. On dit comme quoi la table elle est également bilatérale, parce qu'il y a à droite et à gauche, c'est symétrique. Et on note que le dessin il est identique à celui de la loi normale en soi. Et plus le DDL il augmente, et plus la courbe elle se resserre, elle se rapproche de la loi normale. Et au-delà de 30 DDL, donc de 30 degrés de liberté, on peut souvent les confondre. Il faut savoir qu'en biostat, 30 c'est l'infini. Donc 30 degrés de DDL, ben, c'est l'infini. Okay, maintenant, on va voir la loi de Ki 2. Donc la loi de Ki 2, ça va être justement différent. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec une table qui va être unilatérale. Donc je m'explique. Jusqu'à là, on n'avait que des bilatérales. Donc Ki 2, ça va être comme ça. Donc là, il y a toujours alpha sur 2. Mais là, on ne va plus avoir 1 moins alpha et alpha sur 2, on va avoir juste alpha. Oh, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Donc, on va avoir juste 1 moins alpha et alpha. Ok? Voilà. Donc, il n'y aura plus de alpha sur 2. Pourquoi? Parce que on le coupe plus en deux. Parce qu'il n'y a plus des deux côtés. Ok? Donc, du coup, on va avoir que alpha. Donc là, le gros piège, c'est qu'elle est unilatérale. Ok? Donc, on va dessiner une cloche symétrique. Mais là, c'est plus une cloche symétrique, mais c'est une courbe qui va décroître, qui part de 0 et qui décroît. Donc, on ne assure plus les deux queues, les deux oreilles, si vous voulez. On assure qu'un seul côté. Et comme il y a un seul côté, ben, c'est alpha. Alors qu'avant, il y en a deux, donc on divisait par 2. Donc, c'est une méthode universelle. On va identifier, visualiser, assurer, et après, on lit. Okay, c'est les 4 étapes pour que jamais on se perde. Et le dessin, c'est vraiment, même le prof le dit, le monsieur Fernandez, c'était un prof de la prépa, enfin c'est toujours un prof de la prépa, il nous a toujours expliqué que le dessin, donc cette méthode-là, c'était vraiment notre meilleur ami, si on veut. Parce que ça va nous éviter toutes les erreurs classiques que la plupart des gens vont commettre s'ils ne font pas ce dessin. Elles peuvent très bien ne pas les commettre, mais c'est vraiment pour nous rassurer et pour nous éviter de faire des erreurs débiles. Donc maintenant, on va essayer de comprendre et de déterminer si on va la lire correctement et comment savoir si c'est bien normal, student ou quoi, ou Ki 2. Donc tout ça, je l'ai dit. Ok, maintenant, on va faire 2 applications. Donc les applications, ça va être justement pour vous faire comprendre comment ça marche. Alors je mets juste ça là. Comment on fait? Ok, bon. Ok. Donc, exercice. Vous allez voir, on va tous se repérer comme ça. Donc je lis l'exercice. T est une loi de student à 4 degrés de liberté. Donc déjà, vous avez votre tableau de student, de la loi de student, à 4 degrés de liberté. Donc qu'est-ce que vous faites direct? Vous prenez un stabilo, vous surlignez toute la ligne 4. Donc la ligne 4, vous regardez le tableau qui est devant moi avec toutes les valeurs. La ligne 4, vous la surlignez. Au moins, ça c'est clair. Ça, c'est un tableau. Donc comment il se lit? On regarde que c'est juste tout simplement des degrés de liberté. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, et ça continue comme ça. Ok? Donc vous surlignez la ligne 4, au moins vous ne vous trompez jamais. Ok? Donc comment ça, vous savez? Donc on sait déjà qu'on a student, car on nous le dit dans l'énoncé. Et maintenant, on va lire les questions. Donc student, qu'est-ce qu'on fait? Cache, on dessine le truc. Le dessin. Machin, oreille, 1 moins alpha. Alpha sur 2. Toujours on dessine. Ok? Donc, maintenant, on va regarder. La probabilité qu'une valeur prise au hasard soit inférieure ou égale à 2,132 et 0,95. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on regarde quel chiffre on nous demande. On nous parle d'un 2,132. 2,132, c'est un chiffre qui est positif. Donc, on va se situer dans la partie positive de notre courbe. Là, c'est la partie négative. Là, c'est la partie positive. C'est logique, hein? Enfin, c'est juste un repère. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et à gauche, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Ok. Donc là, 2,132. Et bien, on va se mettre ici. Ça va être ici notre 2,132. Ça va être un truc positif. Si on nous avait demandé moins 2,132, et bien on va là-bas. Ça va toujours être la valeur. Hein. On ne vous demande pas de savoir où la mettre. C'est toujours
quand vous dites 2,132 ou 15,9, ça va toujours être ici, là, comme ça. Ok? Toujours, toujours, toujours. Donc là, il va falloir juste un réflexe. Si c'est positif, c'est à droite. Si c'est négatif, c'est à gauche. Ok? Donc 2,132, on se met ici. On écrit 2,132. Soit inférieur ou égal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième méthode, enfin deuxième point de la méthode, on va assurer. Donc qu'est-ce qui est inférieur ou égal à 2,132? C'est tout ce qui est là. On assure, on assure. Inférieur ou égal à 2,132. Donc qu'est-ce que j'ai assuré? J'ai assuré mon alpha sur 2 et mon 1 moins alpha. On est d'accord? Donc je vous l'encadre bien. Qu'est-ce que j'ai assuré en jaune? Donc j'ai mis mon 2,132. Et dans mon énoncé, on me demande qu'est-ce qui est inférieur ou égal. Donc c'est alpha sur 2 et 1 moins alpha. On est d'accord? Donc regardez bien. Alpha sur 2 et 1 moins alpha. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va additionner les deux. Ok? Tout simplement. Ok. Donc on va additionner les deux. Alpha sur 2 et 1 moins alpha. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va aller justement dans notre tableau de la loi de student. On va aller à 4 degrés de liberté. Et on va additionner ça. Donc à 4 degrés de liberté, on va se retrouver avec... Bon, ça a encore coupé, je suis désolé. Hein. Donc regardez, on répète, on est à 2,132 dans l'énoncé. Donc on le place à droite parce qu'on est en positif. Ensuite dans l'énoncé, donc la question 1, on nous demande tout ce qui est inférieur ou égal. Donc en jaune, on va assurer tout ce qui est inférieur ou égal à 2,132. Ok? Si c'était supérieur ou égal, on serait allé à droite. Là c'est inférieur ou égal, donc on va aller tout ce qui est à gauche. On avance. Et qu'est-ce qu'on regarde comme valeur? On a quoi? On a le 1 moins alpha qu'on a surligné et le alpha sur 2. Donc tout ça c'est en jaune. Donc on a le alpha sur 2 plus le 1 moins alpha. Alpha sur 2 plus 1 moins alpha, ça nous donne ça. Ok? Donc on va justement se retrouver avec ce type d'exercice et on va devoir calculer. Donc alpha sur 2, ça fait 0,10 sur 2. Et 1 moins alpha, ça fait 0,10 moins alpha. Donc on sait que déjà ça va nous donner 0,95 en tout si on fait le calcul. Hein. Ok? Pourquoi? Parce que 0,10 sur 2, ça fait 0,05. Et 1 moins 0,10, ça fait 0,90. Et quand on additionne les deux, ça fait 0,95. Et est-ce que dans l'énoncé, on nous dit bien c'est 0,95? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fait juste, tout simplement. Ok? Deuxième question. Vous allez voir, en fait, au fur et à mesure d'en faire, ça va rentrer et ça va être très, très simple. Et vous allez prier pour que ça soit que ça, à la limite, hein, au concours. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième question, on repart à 0. On réécrit encore une fois notre courbe. On ne se perd jamais dans notre courbe. Jamais, jamais. Ok. Ok. Toujours, on refait la courbe avec les deux oreilles alpha sur 2 et tout. La probabilité qu'une valeur prise au hasard soit inférieure ou égale à 2,776 et 0,25. Donc, on se cale ici. On écrit déjà notre chiffre 2,776. Mais attention, il faut faire attention à quelque chose. Il faut voir toujours si on est dans notre quatrième ligne. Est-ce que dans notre quatrième ligne, il y a le 2,776? Oui, il est là. 2,776. Donc on est bon. Inférieur ou égal à 2,176 et 0,025. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met ici et on assure tout ce qui est inférieur ou égal. Donc qu'est-ce qu'on a assuré? On a assuré le alpha sur 2 et le 1 moins alpha, comme tout à l'heure. Donc alpha sur 2 plus 1 moins alpha. Donc essayez de le faire de tête, entre 2. Vous regardez. Ok. Ok. Bon, c'est bon. Alors, ça fait quoi? Ça nous fait alpha sur 2. Donc le alpha, on est à 0,05. Donc 0,05 sur 2, ça fait 0. Je vous pose tout, vous voyez. Plus alpha moins 1. Ça fait 0,025 moins 1 moins alpha. Et alpha, il est de 0,5, ça fait 0,95
Donc plus 0,95. Et ça nous fait 0,975. Donc est-ce que c'est ça? Non. Eux, ils nous ont dit 0,025. Mais non, ça fait 0,975. Ok, en fait, c'est l'inverse. Hein. Ok. Troisième exemple. Vous allez voir, au fur et à mesure, ça va se débloquer. Normalement, ça commence déjà à bien être capté. Donc, troisième exemple. On refait toujours notre courbe. On repart toujours à 0. Toujours. Alpha sur 2. 1 moins alpha. Alors, alpha sur 2. Donc, on nous demande quoi ici? On nous demande... Attendez, je réécris parce que c'est pas très beau. Ok. On nous demande la probabilité qu'une valeur soit prise au hasard, soit t inférieur ou égal à 4,604. Donc, 4,604, on est dans les chiffres positifs. Donc déjà, on va toujours se mettre ici. Là, on met notre 4,604. On veut un truc inférieur ou égal. Donc, on va assurer tout ce qui est ici. Tout ce qui est inférieur ou égal. Et qu'est-ce qu'on a assuré? On a assuré le alpha, comme tout à l'heure en fait. Hein. C'est toujours le même. Je vous ai mis toujours le même. Au moins, ça rentre. Parce que si directement je vous change de truc, ça va peut-être pas rentrer direct. Donc, on est là. J'irai en ordre. Est-ce que déjà 4,604 il est dans la table? Quand on va à la ligne 4, oui, il est bien au fond. Et 4,604 c'est 0,1. Donc on pose, tout simplement. On va poser ça. Ok. Donc, pardon, parce que le stylo, je sais pas, des fois il bug là, je sais pas ce qu'il a. Bon, alors, alpha sur 2, on a dit que ça faisait 0,1 sur 2. Donc ça fait 0,05. Parce que alpha c'est 0,1. 0,05 maintenant. Non, 0,01, donc ça fait 0,005. Plus 1 moins alpha. Et on continue, on pose. En fait, on va se rendre compte que ça nous donne une valeur qui est fausse. Pourquoi? Parce que ça va nous donner justement 0,95. Alors que nous, on ne voulait pas ça de base. Ok? On voulait 0,99. Donc je vais vous le poser. 1 moins alpha, ça va nous donner 0,90. Et là, ça va nous faire 0,995. Sauf que nous, on voulait 0,99. Donc c'est faux. Parce que s'il y a 0,005 en plus. Ok? Vous voyez ou pas le truc? Alors, des fois, c'est un petit peu plus précis, mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, on passe à l'exemple 4. Donc là, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander une valeur qui est inférieure. Donc c'est plus intéressant. Parce que vous allez trouver un autre niveau d'exercice. Donc là, notre chiffre, il est de moins 2,132. Donc, moins 2,132, c'est une valeur qui est en réalité négative. Donc, on va se mettre dans le négatif. Ok? Et on nous demande, donc on va écrire moins 2,132. Et on nous demande une valeur qui est inférieure ou égale. Donc, on va colorer tout ce qui est inférieur ou égal, il n'y aura que ça. Et ici, il y a le alpha sur 2. Donc là, il n'y aura plus alpha sur 2 plus 1 moins alpha, mais il n'y aura que alpha sur 2. Donc ça va être un calcul qui va être beaucoup plus rapide. Donc on veut alpha sur 2. Moins 2,132, on regarde dans notre table, il correspond à 0,10. Donc 0,10, il est là. Donc alpha sur 2, donc 0,10 sur 2, ça fait 0,05. Est-ce que c'est 0,05 qu'on nous demandait dans la question D? Oui. Inférieur ou égal à 2,132, c'est 0,05. Donc la question D est vraie. Maintenant, on passe à la question E. On nous demande la probabilité. Donc on recommence, hein, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Moi, dans tous les cas, vous pouvez continuer sur la même, mais ça clarifie l'esprit de recommencer une courbe, de repartir de 0. Ok? Regardez. 1 moins alpha. Alpha sur 2. Donc, ici, on est là.
on comprend que la question nous demande inférieur ou égal à 2,776. Donc on va encore se mettre à gauche parce que 2,776 c'est un chiffre qui est négatif. Moins 2,776. Ok. On nous demande est-ce que c'est 0,05. Donc on va se caler ici, on va faire tout ce qui est inférieur ou égal, donc tout ce qui est à gauche. Donc ça va nous donner du coup 0 alpha sur 2. Donc il va falloir qu'on colorie alpha sur 2. Donc ça fait alpha sur 2. 2,776, c'est 0,05 dans le tableau. Hein. Toujours vous regardez dans le tableau. Sur 2, et ça fait 0,025. Est-ce que c'est égal à, comme nous dit la question, à 0,05? Non. Donc, la question était fausse. Ok? Donc là, on va passer au deuxième exemple. Donc c'est la loi de Ki-2. La loi de Ki-2, on rappelle, c'est une loi unilatérale. Donc qui va se retourner justement comme ça. On va être comme ça. On va avoir une courbe qui n'est plus symétrique, mais qui part de 0 et décroît. Donc on va avoir alpha et 1 moins alpha. Donc ça va être plus facile l'exercice si vous voulez. Donc là, on retient, on a 5 DDL. Hein. Donc je l'écris en haut en rouge parce que je vais devoir baisser. Donc on est à 5 DDL. Donc degré de liberté. Vous retenez, hein, parce que c'est hyper important, des fois on vous piège dessus. Donc, ok, ah, c'est bien, j'ai que ça. Ok, donc on regarde notre tableau et on nous demande la question. Est-ce que supérieur ou égal à 3,84 et 0,05? Donc déjà on va dans notre tableau et on regarde s'il y a 5 DDL, il y a 3,84. Donc déjà on constate un truc, c'est quoi? C'est que quand on regarde à 5 DDL, ben, il n'y a pas 3,84. Ok? Ça, c'est hyper important. C'est le piège qu'on va vous faire tout le temps. On va vous sauter de casse, quoi. À 5 degrés DDL, on a 9,24, 11,07, 15,09. Mais alors que le 3,84, il est tout en haut. Il est pour le DDL numéro 1. Donc déjà, la question 1, on la lit même pas. Elle est fausse. Ok? Au moins, vous comprenez un peu comment ils essaient de vous piéger. Voilà. Donc maintenant, on passe à la question numéro 2 directement. Supérieur ou égal à 15,09 et 0,01. Donc déjà 15,09, c'est là, ici. Donc là, il y a 15,09. On vous demande supérieur, c'est ça, hein, supérieur. Donc on va colorer tout ce qui est supérieur. Et on a coloré quoi? On a coloré du coup le alpha. Donc on va nous demander alpha, tout simplement. Donc est-ce que quand on regarde dans le tableau 15,09, ben, alpha c'est 0,01? Ben oui, parce que ben, c'est dans le tableau. Donc du coup, la question 1, la question 2 est vraie. Ok, donc je répète, on a 15,09, on le cale sur notre graphique en rouge. Ensuite, on nous demande tout ce qui est supérieur ou égal, donc c'est la question. On colorie tout ce qui est supérieur ou égal, donc à droite en jaune. Et on regarde dans notre tableau, 15,09, il est associé à la valeur 0,01 tout en haut. Et du coup, ben, on peut dire oui, c'est bien égal à 0,01. Ok? Question 3. Donc on refait toujours, hein, parce qu'en même temps, ça peut vous débloquer pour d'autres questions. Donc là, il y a alpha, 1 moins alpha. Donc, maintenant, on nous pose la question. Supérieur ou égal à 2,015 et 0,10. Donc, est-ce que déjà, il y a le 2,15 au DDL5. Donc, on va à DDL5. Est-ce qu'il y a 2,015? Non, il y a 9,24, 11, 15, 20. Il n'y a pas de 2,15. Donc déjà, c'est faux. Ok? Voilà. On nous dit qu'il n'y a aucune trace en fait, qui apparaît. Quoi. Ça se voit, on voit très bien que c'est un piège. Parce qu'il n'y est pas dans la ligne 1. En fait, là, le piège qui est apparu ici à la question 1, ben, c'est justement qu'on vous invente une valeur qui n'est pas présente à la ligne 5. Voilà. Donc, et maintenant, on vous demande si inférieur ou égal à 9,24 et 0,10. Donc, on va ici, on se cale ici, 9,24, c'est ça. Inférieur ou égal, ben, on assure tout ce qui est inférieur ou égal. Et qu'est-ce qu'on a surligné? On a surligné ben, 1 moins alpha. Donc, on se cale pour faire le calcul. Ça fait, on veut 1 moins alpha. Est-ce que déjà 9,24 il y est? Il y est, c'est 0,10. Donc, 1 moins 0,10, ça fait combien? Ça fait 0,9. Ben, du coup, ici, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est 0,10. Donc, c'est faux.
Pour la E, c'est un petit truc que vous avez à savoir. Ça tombe, mais c'est pas dit directement dans le cours. Au moins, genre, enfin, c'est dit, mais c'est pas le truc sur lequel on va se mettre en premier. Il faut savoir que quand, depuis le début, on nous parle de super ou égal, inférieur ou égal, mais quand on nous parle de égal, et ben la valeur elle est égale à zéro. Donc pour qu'une variable aléatoire continue la proba de tomber exactement sur cette valeur, ben c'est zéro. Pourquoi? Parce que la variable elle est continue, donc elle ne cesse de bouger. Donc de tomber exactement sur une valeur, ben, ça ne peut pas marcher. Ok? Du coup, ben, c'était la question E, on nous dit égal à 9,24 c'est zéro, mais du coup c'est vrai, parce que de tomber exactement sur une variable aléatoire qui est continue, sur une valeur, la probabilité c'est zéro, on peut pas. Voilà. Au revoir.